Gloire à Dieu. Jésus nous visitera cette nuit. La miséricorde de Dieu te touchera cette nuit. Avant que tu sois là, la solution t'attendait. Le Seigneur le confirmera au nom de Jésus. Avant qu'on ne prie, votre pasteur, notre pasteur, moi c'est mon papa. C'est mon mentor, mon papa, mon mentor. Quand j'étais converti, c'était sur lui que j'étais resté. En 92, avant que je ne retourne au Nigeria. Et au retour encore, c'est sur lui que j'ai reçu beaucoup de formations. Ici aujourd'hui, s'il y a quelque chose, c'est à lui que je m'adresse. Il n'y a pas deux, c'est lui seul. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est un papa qui est très humble. On n'a jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je disais au pasteur ici hier que il a gardé le standard. Depuis, ce standard demeure le même. Donc, si nous courons aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et si Dieu fait l'erreur, il dit hey, Simplice, hey. Il me ramène sur la voie. Alléluia. Cette nuit, le Seigneur va te lever. Il te mettra à un niveau donné. Prions tous ensemble. Éternel Dieu nous tout-puissant, merci pour ce programme gigantesque. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour la vie de tous ses collaborateurs, les coordinateurs de district, les coordinatrices, les dirigeants et dirigeantes de femmes, les ouvriers, tous ceux-là qui, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, ont coopéré avec lui dans cette initiative de programme. Reçois tout notre remerciement. Reçois toute la gloire. Merci pour la vie. Au nom de Jésus. Merci pour le témoignage de nos sœurs. Merci pour ce que tu feras encore cette nuit. Cette nuit visite chacun. Cette nuit libère quelqu'un. Délivre quelqu'un. Affranchit quelqu'un. Solutionne tous les problèmes de tes enfants au nom de Jésus. Esprit Saint de Dieu, sois la bienvenue. Règne au milieu de nous. Parle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un thème. Un thème qui est un peu stratégique. Et c'est par rapport au combat spirituel. Le monde, ou pour ne pas dire la vie, égale combat. La vie, c'est comme ça que moi je définis la vie partout où j'y vais. La vie, c'est le combat. Si tu n'es pas prêt pour le combat, tu ne peux pas vivre. Si nos parents
sont allés très loin pour amener des idoles, les ériger, les adorer. C'est parce qu'il y a deux combats. Ils cherchaient la protection. Raison pour laquelle ils ont agi de la sorte. Donc, si aujourd'hui nous avons des gens qui sont dans les sectes, dans les sociétés secrètes, etc., parce qu'ils cherchent la protection. Parce qu'il y a le combat. La vie, c'est un combat. Mon frère, ma soeur, si vous le sachez, si tu le sais, que la vie, c'est un combat, il va te préparer pour faire face au combat. Sinon, tu vas moisir. Tout le monde est sous un joug donné, sous une influence. Et quelle influence? L'influence du malin. Que ce soit sur les justes comme sur les injustes. Le diable, qui est le Dieu de ce monde, il influence toute la race humaine en mal. Parce que lui ne fait jamais du bien. Donc, vous, en tant que chrétien, vous devez comprendre la nécessité du combat spirituel et vous apprêter, vous préparer en conséquence pour confronter et affronter vraiment tous ces combats auxquels vous allez vraiment rencontrer. Vaincre les attaques des sorciers par la croix. C'est ça le terme. Vaincre les attaques des sorciers par la croix. Les sorciers sont les agents du diable. Téléguidés par les principautés et les dominations, dont le maître est le diable, et il donne le pouvoir à certaines personnes pour faire le mal. Tous les problèmes que nous avons, la majorité de ces problèmes, leur origine, leur cause, c'est les sorciers, c'est les esprits familiers, les choses que nos parents ont adorées. Dans chaque famille africaine, il y a la sorcellerie. Il n'y a pas de famille où il n'y a pas de sorcellerie. Maintenant, le degré de la sorcellerie dépend de chaque famille. Et ce sont eux qui sont vraiment à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre. Et ils tourmentent les membres des familles. Vous empêchez de vivre en paix ou bien de jouir la paix. Or, Christ, vous ne pouvez pas jouer la paix. Venir à l'église n'est pas synonyme de la paix. Si tu viens à l'église et que tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas jouer cette paix dont je parle. Le diable est le perturbateur. Il perturbe les vies. Il saccage les foyers. Il rend la vie invivable. Tu ne peux pas respirer. Quand la soeur témoignait, je souriais. Le Seigneur vous délivrera de toute ignorance au nom de Jésus. Si l'ennemi sait que tu le connais, si c'est que celui-là me connaît, il ne peut plus te vaincre. Il ne peut pas. Si c'est que tu le connais, il ne peut même plus s'approcher de toi. Il sait ta position. Il sait ta capacité. Il ne peut plus. Il s'éloignera de toi. Normalement, la vie chrétienne, c'est une bonne vie. Si Dieu vous donne cette grâce, vous verrez que être chrétien,
c'est délicieux. Mais aujourd'hui, pour la plupart, si on rassemblait tous les chrétiens quelque part, beaucoup regrettent d'être chrétiens. C'est pourquoi je me suis converti maintenant. Après ma conversion, regarde ce problème. Pourquoi? Et comme elle dit, elle avait parlé. Et vraiment, certains vraiment devient vraiment, je ne sais pas, déréglé, demi-déréglé. Il parle seul. Sur la route. Il parle seul. Elle parle seule. Elle est dépassée. Ce soir, c'est la fin. Vous savez, Christ est allé à la croix pour cette raison. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset combien? Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit à la croix. Attendez. Je vais vous dire quelque chose avant qu'on ne continue. N'attendez pas que je finisse le message avant que tu ne pries. Dans le message, au cours du message, chacun reçoit sa part déjà. Donc, quand je lis les passages, recevez vos bénédictions immédiatement. Seigneur, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce que l'ennemi a écrit sur ta vie, Jésus à la croix l'a effacé. Si tu crois, tu verras son accomplissement. Jésus l'a déjà effacé. Au moment où il disait tout est accompli, il effaçait ça. Parce que quand tu venais dans le monde, tu es venu avec une notice. Tu es venu avec une gloire. Mais les estimes familiers ont changé cette image-là. Et ils ont écrit pauvreté. Ils ont écrit mort. Ils ont écrit maladie. Ils ont écrit souffrance. Ils ont tout écrit. Ils ont changé vraiment ce que tu as amené normalement, la gloire que tu as amenée, ils l'ont changé à autre chose. Mais quand Christ est allé à la croix, tout ce qui te condamnait et dont le diable a écrit sur toi, Jésus l'a effacé. Par son sang, c'est effacé. La malédiction effacée. Les soucis effacés. Et il les a détruits. Non seulement ça, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donne-moi un grand amen. Non, la croix est bonne. La croix de Jésus. Oh, Jésus a tout fait. Je dis, il a tout fait. Plus de crainte, plus de peur. Pour les croyants, nous sommes maintenant vraiment plus que vainqueurs. Ceux qui craignent les sorciers, à partir de ce programme, après ce programme, vous n'allez plus les craindre. Quand je parle, il y a certains cœurs qui sont irrités. Je ne veux pas dire quelque chose maintenant. Ces esprits ne vont pas aimer ce que je dis. Ton cœur se chauffe en toi là-bas. Ton cœur s'irrite en toi là-bas. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? C'est cet esprit. Il ne faut pas lui obéir. Parce que ce soir, le jugement viendra sur lui.
Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, depuis l'Ancien Testament, Dieu condamne la sorcellerie. Et dans Exode 22, verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, tu ne laisseras point vivre la magicienne. Vous ne dites pas à peine. Vous avez peur. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Ils sont dans l'église. Ils sont en dehors de l'église. Ils combattent. Ils refroidissent les gens. Ils combattent les pasteurs. Combattent les gens, les empêchant de se marier, de faire la volonté de Dieu. Ce sont eux. Ils sont là, à côté de vous. Ils sont là, avec vous dans vos marchés, dans vos familles. Et ils se présentent à vous comme des bien-aimés, à qui vous dites tous vos secrets. Cette nuit, le Seigneur va les exposer. La magicienne, c'est une femme qui pratique la sorcellerie et qui a de contact avec les morts. Et ces gens-là sont dotés de pouvoir pour nuire à la vie des autres. Ils sont en contact avec le monde invisible. Ils sont là pour tuer. Ils mangent la chair humaine. Ils boivent le sang humain. Ils rendent la vie difficile aux gens. Ils les empêchent. Je vais vous décrire ça. Je vais vous décrire comment ils œuvrent, ces agents du diable. Mais dans tout et pour tout, le chrétien, un enfant de Dieu, doit s'engager dans le combat spirituel. Pour les vaincre, il faut s'unir au Saint-Esprit. Pour les combattre. Si tu refuses de les combattre, et ils vont te combattre. L'engagement dans le combat spirituel. Ça, c'est le premier point. Dans Jean chapitre, lisons chapitre 10. Ouvrez vos Bibles, mes frères et sœurs, et nous allons lire. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est les raisons qui nous poussent à s'engager dans le combat spirituel. À cause du voleur. Satan, c'est un voleur. Ces sorciers sont des voleurs. Si vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas comment combattre. Ils vont voler vos bonnes choses. Les trésors qui sont en vous. Ils vont voler vos enfants. Ils vont dire, pasteur, comment ils vont voler nos enfants? Tu es fatigué de tes enfants aujourd'hui? Tu es fatigué? Une maman qui dit, oh pasteur, prie pour moi. C'est mon enfant. J'ai les mots du cœur. Pourquoi? Le diable l'a volé. Il a volé la personnalité même de l'enfant. Il a remplacé par d'autres choses. Et cet enfant est devenu maintenant un fouet. L'ennemi l'a volé. Parce que tu as négligé le combat spirituel. Il a volé ton enfant. Il a volé. Il y a une maman
qui a demandé à son enfant d'aller la porter la marmite. Et l'enfant, lorsque elle s'est approchée de sa mère, il a regardé sa maman en face. Il a laissé tomber la marmite contenant de la sauce boire. Ça, c'est la sorcellerie. C'est quoi? La sorcellerie. Ces esprits possèdent les gens, possèdent les animaux, possèdent les arbres, ils sont partout, partout dans les quartiers. Ils ont rempli le monde entier. Mais cette sœur, cette femme est une guerrière. Elle s'est engagée réellement dans le combat spirituel. Elle est sauvée. Et elle a dit, praise the Lord. Immédiatement, la puissance de Dieu a vraiment injecté l'enfant et elle est tombée bras. Alléluia. L'esprit est sorti de l'enfant. Gloire à Dieu. Si c'était toi, devia, ola poena kokoko, bon kumenera, bon nuyada, ola babiji quoi, devia la bakonu. C'est de là que les gens ont reçu les mots de cœur, l'attention. Ça, c'est les activités des sorciers. Ils volent. Ils sont venus pour voler, pour égorger, pour détruire. Voilà les trois buts pour lesquels le diable, ou bien les trois objectifs qu'il vise. Il a volé beaucoup d'entre vous. Le salut est volé. Ta sanctification volée. Le baptême du Saint-Esprit volé. Tu étais talentueux. Tu t'es volé. Ton cœur est volé. Ton cerveau même est volé. Ta santé est volée. Tu es là, mais ils ont volé ton mari. Ils ont volé ton mari. Ils ont tué beaucoup de personnes. Il y avait une bonne, elle sorcière. Et le mari de la sœur était décédé. C'était la bonne qui a tué son mari. Maintenant, elle a appris le combat spirituel. Elle a cherché la foi de Dieu. 3 jours de jeûne prière. Vous qui ne venez même pas jeûner. Quand on dit il faut jeûner, il sait. Il y a des maux de ventre. Mais vraiment, je n'arrive pas à le faire. Ça va rester comme ça. Parce que Jésus a dit, ces gens de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. C'est sorti de la bouche du Seigneur. Ce n'est pas un pasteur. Si tu n'arrives pas à jeûner, tu es vaincu déjà. Tu es terrassé déjà. Déjà, tu jeûnes jusqu'à midi, tu es vraiment paralysé. Mais ce soir, le Seigneur t'accordera la grâce. Et quand elle a jeûné 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait aller au service un matin. En allant, l'esprit la disait, retourne à la maison. Oh, je suis en retard. Pourquoi retourner encore à la maison? Elle a obéi à la voix du Saint-Esprit. Elle est retournée. À quelques distances de la maison. Elle a entendu le cri des enfants. Elle s'est précipitée pour aller voir ce qui se passait. Et quand
Elle est arrivée. Voilà la bonne, elle est devenue serpent. Et elle a crié Jésus. Elle est retransformée. Jusqu'à quand tu es serpent dans ma maison? Il dit oui, c'est parce que tu es aveugle. Je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux. Ce soir, que le Tout-Puissant, le Saint-Esprit, t'ouvre les yeux. Tout ce que se passe, c'est à côté de toi. Tu accuses autre personne. Ce qui se passe, c'est dans ta maison là-bas. C'est dans ta famille. C'est à côté de toi. Mais tu regardes au loin. Parce que le diable vous a aveuglé. Il dit, c'est parce que tu es aveugle. Qui a tué ton mari? Qui rend malade tes enfants? N'est-ce pas moi? La sorcellerie. Et vous allez accuser d'autres personnes. Au moment où vous accusez d'autres personnes, ils sont contents. Il va dire, peut-être c'est l'enfant qui est possédé. Ou bien c'est la femme qui est possédée. Ou bien c'est l'un des parents qui est vraiment la sorcellerie. Et qui met la confusion dans le foyer. Et quand vous allez commencer à se bagarrer, il va dire, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle va venir encore vers toi. Oh, vraiment, ta femme là, elle n'a pas de bon comportement. Et tu vas s'enflammer. C'est vrai. Cette femme là. Non. Ou bien elle peut mentir sur le compte de ta femme. Que à ton départ, même elle a préparé. C'est les os qu'elle m'a donné à croquer. Est-ce que je suis un chien? Une chienne? Tu t'enflammes davantage. Faites beaucoup attention. Les accusations que vous faites. Vous accusez vos pasteurs. Vous accusez vos leaders. Tu accuses ta soeur. Tu accuses ton frère. Et il y a des divisions. C'est la sorcellerie. Oui. Dans l'église, le responsable reçoit une vision et il partage cela. On va faire ceci. Ils sont là, ils attendent. Ils vont éteindre cela. Ils vont susciter des gens pour se rebeller, pour avancer les arguments. Je prie que Dieu donne à nos leaders la colonne vertébrale de Michel au nom de Jésus. Après ce programme, vous n'allez pas voir certaines personnes rapidement. Ils seront à la maison. Lorsqu'ils vont refuser de se repentir, ils seront quelque part d'abord. Ils vont vous appeler de venir. Il y a une sorcière dans un district. Et il vient attaquer un pasteur, mais ce pasteur, il est inattaquable. Donne-moi un grand amen. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur fera de toi vraiment inattaquable pour les sorciers au nom de Jésus. Il voulait attaquer le pasteur. Elle est devenue aveugle. Elle est venue chez le pasteur. Oui, vraiment, j'ai vu une lumière. Et c'est ta lumière. Mais comme je me vois, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et je suis devenu aveugle. Le Seigneur va les aveugler au nom de Jésus. Les personnes qui étaient chauds auparavant étaient dynamiques. Ils les ont refroidis. Ils sont devenus froids. Mais tous ces pasteurs, tous ces leaders, tous ces ouvriers que le serpent a avalé, ce soir, il va les vomir. Qu'ils soient ici ou pas. Bien-aimé, le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère.
Non. Dans ce monde, et surtout que nous sommes dans les derniers temps, le diable a multiplié ses agents et ses stratégies pour empêcher les chrétiens d'aller au ciel, de prendre part à l'enlèvement. Et vous négligez le combat spirituel. Même Jésus dans son ministère, il a commencé le combat spirituel au début et à la fin. Ou bien, il a commencé le combat. Il a été tenté par le diable quand il avait jeûné 48 jours, 48 nuits. Et il a vaincu. Dans la continuité, il continue dans le combat avec l'ennemi. Et le dernier moment pour lui d'aller à la croix, il a vaincu le diable. Vous vous dites comment, mes frères? Pourquoi vous prenez la vie chrétienne à la légère? Pourquoi? Jésus n'a-t-il même pas dit que le royaume des cieux c'est comment? C'est comment? Il dit c'est forcé. Et ce sont les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Es-tu violent? Es-tu violent? Est-ce que tu es chaud? Tu es tiède? Tu es timide? Il a amené la majorité dans la timidité. Beaucoup sont là-bas. Priez maintenant. Lis la Bible. Venir à l'église. Lundi, jeudi. Venez, vous allez voir 2-3 personnes. Oh, ça fait pleurer. Jésus-Christ doit se lever. Les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre son église. Tu dois te lever en tant qu'individu pour que Dieu passe par toi pour ramener les autres. C'est très important. Nous sommes dans les derniers jours. Et vous croyez que c'est ce qui est normal? Comme tu es venu, tu as vu trois personnes. Tu dis, bon, moi aussi prochainement je ne vais pas venir. C'est une erreur. Sois un soldat dans l'armée du Seigneur. Et que par toi seul, dans ce district là-bas, dans cette cellule là-bas, le feu va reprendre. Dieu peut passer par toi seul pour ramener ton pasteur, pour relever ton pasteur, pour relever ton mari dans le foyer là-bas. Alléluia. Amen. Votre ignorance des actes occultes de vos ennemis, votre ignorance des actes occultes de vos ennemis ne vous dispensera pas des conséquences de leurs mauvaises actions. Tout ce qu'ils ont orchestré dans l'ombre, même si vous êtes ignorant de ça, tu ne pagneras pas ces conséquences. C'est comme dans une maison quelconque. Il y a un chien méchant. Les gens dans le quartier le savent. Que il y a un chien méchant dedans. Et toi tu viens de très loin. Et tu viens et tu rentres dans la maison. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu seras dévoré. Si tu sais, oh, je ne le savais pas. Ça ne peut pas te garantir des conséquences vraiment de ces actes que ces démons ont orchestrés contre ta personne. La Bible dit que le royaume des cieux est fort. C'est forcé. Et ceux qui sont violents spirituellement, ils ont gardé leur salut. Ils ont gardé la sanctification. Les femmes qui prient, les hommes qui prient. Vous entendez les guerriers de prière? Ils ne se reposent pas. Nuit de jour, la nuit le jour. Les jeunes, les veillés, prient, intercèdent. Vous allez se joindre à eux.
Au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Vous allez vous engager dans le combat spirituel. Pourquoi le combat spirituel s'avère indispensable? Regardez dans le livre de Job. Job a dit quelque chose de très pertinent. Nous allons lire ça tous ensemble. Dans Job chapitre 20. Ouvre ta Bible. Verset 15. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Tu étais où quand il engloutissait les richesses? Est-ce que vous allez attendre qu'il engloutisse nos enfants, nos frères, nos maris, nos femmes, nos biens, nos argents, notre gloire, avant de se lever maintenant en train de le combat pour qu'il les vomisse? Non. Tu attends qu'il engloutisse ta vigueur, ta joie. La joie du Seigneur est notre force. Qu'il engloutisse ton onction avant de se lever, ce serait trop tard. Il est là pour engloutir. Il a englouti beaucoup de personnes. Regarde le monde aujourd'hui. Regarde la jeunesse. Il les a engloutis. Il les a engloutis. Et aujourd'hui, ils se livrent à n'importe quoi. Regarde la fête du 1er mai. Ce qui s'est passé. Allez à la plage. Vous allez voir. Le diable les a engloutis. Et il veut entrer dans l'église pour engloutir l'église. Chose importante. Parce que les portes de séjour des morts ne pourront pas contre elle. Jésus nous a prévenus que le diable est venu pour détruire, pour voler et pour égorger. Vous voyez, si vous lisez Ézéchiel 13, vous allez voir la vérité là-bas. Dieu même s'est plaint. Il s'est plaint. C'est pour cela que vous devez vous engager dans le combat spirituel. À partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Mais je vais lire certains versets seulement. Et tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel: malheur à celle qui fabrique des coussines nées pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Vous voyez? Surprendre les âmes. Les âmes des petits, des grands, des riches, des présidents, des autorités. Vous voyez? C'est la stratégie. La stratégie des sorciers. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conservez vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et de morceaux de pain, et en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Écoutez, il tue ceux qui ne doivent pas mourir. Certains de nos bien-aimés sont morts. On a dit, oh, paix à son âme, il est allé à la gloire, elle est allée à la gloire. Des morts prématurés. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la sorcellerie. Parce que vous ne priez pas. Parce que vous ne vous engagez pas. Supposons qu'après le programme, on dit qu'il y aura armée de midi chaque vendredi ici. Combien d'entre vous viendront? Combien? C'est ça le problème. Il dit, il tue les âmes qui ne doivent pas mourir. Spirituellement, on t'a tué. Pourquoi?
Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne t'engages pas dans le combat. Tu es mort spirituellement. Maintenant, tu cours pour les choses charnelles. Au détriment des choses spirituelles. C'est la preuve que tu es mort. Alléluia. Amen. Ils ont tué beaucoup de personnes. Des chrétiens, leaders, ouvriers qui mentent aujourd'hui. Pour un gain. Au grand marché. Au port. Non. Moi, je l'ai acheté à 5 000. Et si je vends ça à 5 200, c'est 200 seulement qui est mon bénéfice. Vous ne dites pas ça? Tu ne dis pas ça à tes clients? Tu es mort. Les sorciers t'ont déjà tué. Mentir maintenant n'est pas très difficile pour toi. C'est facile comme bonjour, bonsoir. Le diable te dit que c'est normal. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas avoir vraiment construit la maison, avoir des voitures et toi aussi vivre comme les autres. Les chrétiens sont devenus plus rusés même que ceux du monde. Parce que ils sont morts. Les sorciers les ont tués. Ils les tuent spirituellement d'abord avant de l'accomplir dans le physique. Ils tuent les âmes qui ne doivent pas mourir. Parce que vous ne priez pas. Vous ne lisez plus la Bible. Vous ne croyez plus à la parole. Il y a certains qui ne croient plus au ciel. Il dit, frère, crois-tu que l'enlèvement aura lieu bientôt dehors? Depuis là que vous dites ça, est-ce que cela a eu lieu? Les sorciers. C'est comme ça. Verset 22. Parce que vous affligez le cœur du juste. Sur les activités. Affligez ton cœur. Avec des problèmes. Avec des maux. Vous voyez, Naboth est mort comme ça. Innocemment. Si vous voyez 1 roi 21, chapitre 23, vous allez voir ça là-bas. Il a un bon jardin. Et Achab l'a convoité. Il dit, s'il vous plaît, vends-moi vraiment ton jardin, vraiment, pour que je te donne un grand montant. Il dit, à Dieu ne plaise. C'est l'héritage de mes pères. Il est retourné à la maison avec vraiment tristesse. Il ne pouvait pas manger. Sa femme est venue le voir. Pourquoi es-tu triste? Il dit, voilà ce que Naboth a dit. Et c'est pourquoi que tu t'affoles comme ça. Lève-toi, mange pour moi. Oh, on va en finir avec lui. Sorcellerie. Sorcellerie. Et ils ont planifié. Ils ont tué Naboth. Innocemment. Il n'a rien fait. Mais il ne sait pas comment combattre. Il devait avoir la sagesse. La Bible dit, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Il pouvait vaincre Achab s'il avait vraiment usé la sagesse. La sagesse, c'est une arme pour désarmer les principautés et les dominations. Vous voyez? La mort innocent. Il est mort innocemment. Le diable ne peut pas vous voler la vie éternelle lorsque vous marchez dans l'obéissance aux ordonnances de Dieu. Il ne peut pas te voler. Si vous êtes obéissant et vous êtes attaché à Dieu, et vous utilisez cette arme qui est la prière. Aujourd'hui, plusieurs prières. Ils jeûnent. Ils vont dans les camps. Non, ça
et Foudena me quoi. Ni me pas anagoto vale deux veut quoi mais anyave ausato et noa hozovoa. Alléluia. Amen. Adome levem. Parce que quand on voit l'église, non, c'est pitoyable. C'est comme où est notre Dieu encore? Mais Dieu est là. C'est parce que vous ne le cherchez pas. Non! Vous devez vous lever en tant que chrétien, comme un seul homme. Vous courez, vous allez dans les camps de prière. Ils vont vous initier pour rien. Il n'y a rien là-bas. C'est la bonne méthode que nous vous enseignons. Les gens ils vont, mais ils reviennent encore. La bonne méthode, c'est ça qu'on vous enseigne. Alléluia. Amen. Tu es obéissant. Tu es soumis. Tu gardes ton salut et tu t'engages dans le combat spirituel. Il ne peut pas te toucher. Je dis, il ne peut pas te toucher. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez vous engager. Tu vas t'engager. Apôtre Paul dit qu'il a combattu le bon combat. Le bon combat de la foi. Et il a achevé la course. Avez-vous oublié que lorsqu'il avait une guerre au ciel, la Bible a dit quelque chose de très pertinent. Dans Apocalypse 12, verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme. Et ça n'alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous voyez, non? C'est comme toi. Mais tu vaincras. Je vaincrai. Jésus, notre capitaine, nous soutiendra au nom de Jésus. Les mauvaises œuvres des sorciers contre les enfants de Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit beaucoup de choses. Si vous lisez Exode chapitre 1, verset 11 au verset 14, oui, ils font souffrir. La souffrance de longue date. Oui. Une souffrance tenante. Une souffrance tenante. Oui. Et quand vous souffrez, ils sont contents. Ils se réjouissent. Dans le verset 11, et l'ont établi sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Le diable vous a accablé des travaux. Mais ces fardeaux tomberont sur vos têtes. Alléluia. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Python de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils sont devenus esclaves. Beaucoup sont esclaves au diable. Il est rendu la vie amère. Pas de rudes travaux en argile et en briques. Oui. Et la Bible dit, c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. On t'impose. Fais ça. Va voler. Va faire ceci. Va commettre adultère. Va te suicider. On t'impose. Tu travailles. Du matin jusqu'au soir, tu reviens encore misérable. Une année passée, il y a une sorcière dans un district. Le Saint-Esprit l'a arrêté.
Et elle a confessé qu'il a un frère dans ce district. Dans ce district-là. Ils ont fait il est devenu vraiment leur monture. Ok. C'est ça. Et ils vont dans leur séance la nuit. Effectivement, le frère était malade. Elle a confessé ça, ça n'a pas duré, le frère est mort. Cette nuit, tout cela a arrêté. Si tu es sorcier, il faut te repentir. Donc, la souffrance, l'imposition des travaux pénibles, l'esclavage, on te rend la vie amère. La vie amère. Il y a la limitation. Tu es limité. Tu veux avancer, tu es bloqué. Tu veux progresser, tu entames un projet, tu es bloqué. Tu ne comprends plus. Il y a quoi, ma? Tu suscites un fonds, tu investis. Vraiment, tu ne sais pas ce que cela devient. C'est l'œuvre des sorciers. Maladie incurable. Maladie incurable. Tu vas à l'hôpital jusqu'à ce que tu ne saches, ta maison est devenue vraiment maison pharmaceutique. C'est la sorcellerie. Hein? Si tu ne te lèves pas pour prier là, tu vas moisir. Mais cette nuit, le Seigneur te guérira. La pauvreté profonde. Pauvreté. Ah, les sorciers utilisent ça. Tu ne trouveras même pas à manger. Chaque fois, gari, kouli, gari, Asie. Dieu aura pitié de toi. C'est la sorcellerie. Pauvreté. La Bible dit c'est Dieu qui délivre. Il fait sortir le pauvre du fumier pour le faire asseoir avec les grands. Les sorciers vont vous lâcher cette nuit. Vous sortirez du fumier. Amen. À partir de ce soir, le Seigneur vous vêtira des vêtements de gloire. Vêtements de promotion. Tu n'as jamais compté millions pour toi, mais tu vas commencer à compter. Au service, tu n'as jamais de promotion. Après la prière de ce soir, promotion. Amen. Les sorciers vont vous lâcher. Il y a aussi les dettes profondes. Les dettes comment? Après cette dette, autres dettes surviennent, ainsi de suite. Il y a un huissier qui était rentré dans de profondes dettes. Il était au milieu de nous. Et il a fermé ses portables. Et on s'est engagé dans un programme de 3 jours. Le dernier jour, quand tout le monde dit dernier jour, il ne sait pas comment ça a passé. Et il a ouvert les portables. Et on l'a appelé de la FISEC. On a dit de venir. Et il est allé. C'est un grand marché des millions. Vous devez combattre des sorciers. C'est très important. Il y a des projets que vous n'arrivez jamais à achever. La construction de maisons, inachevé. Projet de ceci, inachevé. C'est la sorcellerie.
la mort prématurée, les accidents terribles, la malédiction vraiment qui ne s'enlève jamais, être toujours la queue et non la tête, oppression les nuits, oui, tu es oppressé, les fatigues sans cause, tu es toujours triste, les pleurs sans cause, les problèmes matrimoniaux, oui, c'est les sorciers, et vous ne trouvez jamais de remède. Le célibat chronique, c'est brisé. Au nom de Jésus, la stérilité de longue date. Il y a un couple après le mariage. L'enfant ne venait pas. Et ils sont engagés. Comme vous aussi, vous allez vous engager dans la prière avec un pasteur. Il prie, il prie, il prie, il prie. Et soudainement, quand tout le monde dit soudainement, la grossesse est venue. Tapez dans les mains pour le roi des rois. Toi aussi, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Qu'est-ce qui était arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'accouchement de la sœur, le frère est allé au village. Et une maman l'a appelé. Mon fils, j'ai appris que ta femme a accouché. Comment? Il dit, c'est Jésus. Il dit, mon fils, viens, je vais te dire quelque chose. Il a suivi. Il dit, nous sommes au nombre de 3 sorcières. On est 3. On a pris les trompes de ta femme pour accrocher sous la mer. Oui. Dans un arbre là-bas. Mais, il fait un moment, nous 3 là, on ne sait pas ce qui se passe. C'est qu'on entend le coup de marteau sur nos têtes. Boah! 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 Alléluia! Le marteau de Dieu va fracasser les têtes. Une est morte. Amen. Miami mindona gbarabe miami futoniko kake no gberetia o papele mawelo. Amen. Eve gwancha bajo. Hallelujah. Ebe yo nya meleji manye egbo ke la ya si ame o. Alléluia. Et elle est allée détacher les trompes. Vous voyez, les sorciers ont cadenassé des gens. Et ces cadenas sont dans leur royaume actuellement. Ils ont prononcé les paroles. Et toi, tu es là en train de s'amuser. Ils ont jeté les cadenas dans la mer. Ils ont utilisé les clous pour enfoncer ta gloire. La gloire de tes enfants qui ne vont pas réussir. Mais pourtant, ce sont les enfants de gloire. Et tu es là, en train de pleurer, en train d'accuser ton mari, ta femme. Non! Mes frères, le moment où nous sommes arrivés, ce n'est pas un moment d'accuser quelqu'un. Ce n'est pas le moment d'accusation. C'est le temps est à la prière. Yeah. Le temps est au combat spirituel. Il y a les fausses couches qui proviennent des sorciers. Une soeur, on priait pour elle, et soudainement, la grossesse est venue. Et elle est dans son 5e mois. Parce que depuis longtemps, elle est stérile. Elle a appelé papa. J'attends les douleurs. Ma maman est venue me visiter et elle part aujourd'hui et je sens maintenant les douleurs d'enfantement. Vous voyez, non? Vous voyez, non?
Mais je ne l'ai rien dit. Hein. J'ai dit, elle me pose la main, j'ai prié pour elle. Et on continue à prier. Aujourd'hui, elle m'a appelé. J'ai dit, comment? Elle dit, papa, tout va bien. Plus de fausses couches au nom de Jésus. La rétrogradation à titre répété, c'est la sorcellerie. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. C'est la sorcellerie. L'insomnie. Tu viens à l'église, tu dors. C'est la sorcellerie qui vous dérange, qui vous ont lié. L'oubli. Tu t'oublies toi-même. Et pour certaines personnes, l'adultère, la fornication, c'est monnaie courante. La rébellion à l'autorité établie. C'est les sorciers. Tu ne veux pas se soumettre. La rébellion. Tu ne sais pas comment on respecte les grands. Tu respectes le pasteur. Tu respectes ton père. Tu respectes ton mari. Excusez-moi. Il y a certaines femmes, elles ne se soumettent jamais. Elles ne demandent jamais excuse quand elles sont en erreur à leur mari. C'est la sorcellerie. Ce soir, si tu vas à la maison, va t'agenouiller. Demande pardon à ton mari. Oh, donnez-moi un grand amen. Ou bien, vous n'êtes pas avec moi. C'est la sorcellerie. L'entêtement, la rébellion. Oui. C'est ça. Il y a certains gens qui font souffrir les femmes. La femme va pleurer, ça ne dit rien. Non, la famille. Il n'est pas lui-même. Hein. Il est lié. Ses yeux s'ouvriront. Il ne mettrait plus la main sur sa femme au nom de Jésus. Ceux qui ne se soumettent pas, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va vous libérer. Il y a certains qui ne pardonnent jamais. Ils ne pardonnent jamais. C'est les sorciers. Il y a certains qui ont reçu les attaques. Et certains ont possédé même cet esprit de sorcellerie. Toi qui ne pardonnes pas, tu es sorcier. Et dit celui qui est son frère est qui? Hein? Pardonne. Il est qui? Elle est qui? Tu ne pardonnes pas. Tu dis tu as pardonné il y a 2 ans, 3 ans, mais quand tu te rappelles, ton cœur est encore vraiment, tu rougis dans ton cœur. Tu es un maîtrier. Tu es une maîtrière. Ceux qui tuent les prochains avec la langue, ils diffament. Il parle mal. Regarde, la soeur là, oh vraiment, je ne sais pas, c'est comme ça qu'elle est. Elle diffame, elle déchire, jusqu'à ce que cette soeur ne peut plus avoir de valeur aux yeux de l'autre. C'est quoi? C'est quoi? C'est la sorcellerie. L'envie, c'est quoi? Pourquoi c'est elle qui est là-bas? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle qui a cette voiture-là? Pourquoi c'est elle qui va prospérer? Et ce n'est pas moi. L'envie, la jalousie, c'est quoi? La sorcellerie. Que tout soit balayé au nom de Jésus. Qu'est-ce que la sorcellerie cherche dans l'église? La sorcellerie cherche dans l'église comment? L'église de Christ, c'est une église sainte. Et ce soir, le Seigneur vous aidera. Les mauvaises pensées. Quand tu penses une mauvaise chose, ça s'accomplit. C'est la sorcellerie. Tu penses que celle-là a fait accident et subitement tu apprends du jour au lendemain qu'elle a fait accident ou bien elle est morte. Tu es sorcier. Tu es sorcière.
Et tu penses que cet enfant, ce bébé-là, vraiment est malade, et gravement, et effectivement, il est malade, il est mort. Tu es sorcier. Oui, oui. Et nous pouvons des Jordan Novideji et du Jonao. Mais beaucoup. Et tu as quoi raison? Tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu te réjouis du mal. Le malheur qui est arrivé à ton frère. Dans ce fond, au lieu de compatir, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Mais toi, tu te réjouis. Même si tu vas là-bas, tu renfonces un peu la main. Sorcier. Sorcier. Ils n'iront pas au ciel. Tu veux toujours dominer. Tu veux contrôler. Il y a certaines femmes qui veulent contrôler leur mari. Ils veulent toujours contrôler, dominer leur mari. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie pure. Elles sont là pour contrôler. Ce qu'elle dit, c'est ça que son mari doit faire. C'est la sorcellerie. Manger dans le rêve. Tous les jours. Tous les jours. C'est la sorcellerie. S'envoler dans les airs. Être dans les réunions nocturnes. C'est la sorcellerie. Il y a certains qui ont la sorcellerie consciente et inconsciente. Et certains sont attaqués. Le Seigneur va agir ce soir. Et ce soir, on va prier. Le troisième point, c'est la prière. Et vous compris? Vaincre les attaques des sorciers par la croix. Premièrement, il faut te sonder pour voir ce qui se passe. Est-ce que j'ai la sorcellerie consciente ou inconsciente? Ou bien c'est une attaque que j'ai eue? Ceux qui ont reçu les attaques, il faut te sonder. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 18. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et le malin ne le touche. C'est ça. C'est un grand. C'est la clé. Les gens disent, les sorciers m'ont eu. Non, comment tu as fait? Quand les sorciers viennent, ils vont faire leur manipulation pour voir qui tu es. Es-tu chrétien? Es-tu un faux? Es-tu hypocrite? Es-tu tombé dans le péché? Ils le savent. Il y a 2 hommes qui sont sortis pour évangéliser. 2 pasteurs. Un est tombé dans l'immoralité. Et l'autre, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ils ont rencontré une vieille, une femme, sorcière. L'autre, l'Esprit de Dieu l'a parlé. Ils l'ont prêché la parole et ils sont partis. Et cette dame a demandé qu'ils reviennent. Maintenant, lorsqu'ils sont retournés, celui qui est tombé dans le péché a demandé au second qu'il retourne encore là-bas. Et l'autre a refusé. Lui seul, il est parti. Regarde, comme tu n'as plus de force, comme tu n'as plus d'autorité, et l'ennemi sait qu'il t'a déjà eu, alors tu vas retourner là-bas. C'est ce qui fait que les gens retombent. Et il est allé. Il dit, tu es arrivé. Tu es arrivé. Bonne arrivée. C'est fini, Mbadjo. Vous s'amusez avec votre vie chrétienne. Vous dites, ça c'est le petit mensonge. C'est à cause de ça que les sorciers t'ont eu. Petite colère. Qu'est-ce que vous avez appelé petit? Petit mensonge, petit colère, petit mauvais pensée, petites insultes. Non.
Petit feu. Fais quoi? Hein? Petit. Le diable ne cherche pas de grand chose. Oh, que tu tombes glou dans le péché, non? Caresse. Embrassement. Il sait que la Bible dit ne touche pas. Ne touche pas ce qui est impur. Mais tu l'as touché. Tu as touché l'alcool. Tu as touché à la drogue. C'est suffisant pour lui. Il va t'avoir. Tu as insulté ta femme. Elle est sorcière. C'est suffisant. La porte est ouverte. Il va t'avoir. C'est le problème de l'église aujourd'hui. Et les sorciers viennent s'asseoir. On n'a plus la force. Et on craint les sorciers. Elle est sorcière. Il est sorcier. Il va nous bagner. Le Seigneur nous délivrera. Amen. Jésus a mangé avec Judas Iscariot. Il a mangé avec Judas Iscariot. Il a mangé avec un sorcier qui devait le livrer. Donc, il faut te sonder. Si c'est que tu es tombé, il faut te repentir de façon sincère et faire la restitution. Et si tu as des choses qu'il faut brûler dans ta maison, il faut vraiment les brûler. Les livres magiques, les soutanes, les habits je ne sais pas, des sociétés occultes, les choses anormales, il faut les brûler. Il y a certains qui sont au milieu de qui vendent les cigarettes, vendent la boisson. Et hein? Non, les sorciers vont vous avoir. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Pour que l'église soit libérée des attaques des sorciers, il faut que la vie de sainteté revienne. La vie de soumission revienne. La vie d'humilité revienne. Et nous devons nous revêtir de toutes les armes. Selon Éphésiens 6. Dépendre des promesses de Dieu. Et fais confiance à lui. Et il sera avec toi. Il combattra pour toi. Jusqu'à l'enlèvement. Et le jour où la trompette va sonner, rien ne te retiendra. Aucun sorcier ne te retiendra. Ce soir, c'est ta victoire. Ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, tu seras affranchi au nom de Jésus. Tenez-vous bien. Ce n'est pas seulement que tu seras affranchi. Après l'affranchissement, le Seigneur va t'enrôler dans son armée. Comme Marie de Magdala. Oui. Tu deviendras une femme forte. C'est pour ça, après ce programme, si vous voyez que c'est les choses qui ne vont pas dans vos vies, venez voir le pasteur. Confesse, dites-lui. Ne cachez rien. Tu as avorté. Toi, tu as avorté. Et tu as caché ça. Ton mari ne le sait pas. Je ne dis pas que peut-être. Je te dis que toi, tu as avorté. Viens dire ça au pasteur. C'est très important. On veut combattre la sorcellerie. On va arrêter la compromission. La récréation est... Tenez-vous sur le pied. Alléluia. Tenez-vous sur le pied. Ne soyez pas connectés là-bas. Gloire à Dieu.
Le Seigneur fera de vous des guerriers de prière au nom de Jésus. Je vois les âmes libérées déjà. Je vois les gens délivrés déjà. Je vois l'ennemi sous tes pieds déjà. Ce soir, cette nuit, c'est ma nuit. Où est la personne à qui je parle? Dis, cette nuit, c'est ma nuit. Cette nuit, c'est ma nuit. Cette nuit, c'est ma nuit. La nuit de ma délivrance. La nuit de mon salut. La nuit de ma repentance. Je ne mourrai pas. 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 Amen. C'est le sang qui m'a sauvé. C'est le sang qui m'a sauvé. Le sang qui est versé sur la croix. C'est le sang qui m'a sauvé. Qui m'a sauvé. C'est le sang qui m'a sauvé. Qui m'a sauvé. C'est le sang qui m'a sauvé. Le sang du Christ qui est versé sur la croix. C'est le sang qui m'a sauvé. Me titré, cavaré, cocoqué, maté, pémapa, attention, Yeshua. Me titré, cavaré, sous le monde, sous le monde. Fermez les yeux. Ne ma pas. Yeshua Namla. Oh, ce soir est un jour de salut. Les mains, les mains. Regardez à la croix. Le sang coule déjà. Mais maintenant, le sang coule. Le sang coule. Le sang coule. Yeshua Nama. Le sang coule. Pour te purifier. Pour te laver. Mais maintenant, Yeshua, non viens, non parti soga, oh Yeshua, yes, Yeshua, Calvary. Yes. Yeah. Mais ma part dans Dieu, ma oua. Bon donc Yeshua na ora. Écoutez ta o. Bon la pas dédé. Bon ba Yeshua ma vome o. Oh.
Plonge-toi dans le sang de Jésus. Élève ta voix et plonge-toi dans le sang. Plonge-toi dans le sang. Plonge-toi dans le sang. Dis, je plonge mon âme dans le sang. Je plonge mon esprit dans le sang. Je plonge mon âme dans le sang. Je plonge mon corps dans le sang. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis sorcier. Je suis sorcière. Je suis méchant. Je suis infidèle. Je suis désobéissant. Je suis rebelle. Je suis rebelle. Je suis insoumis. Oh Seigneur. Seigneur. C'est moi. C'est moi qui ai ouvert la porte aux sorciers. Je mens. Je mens. Je garde la rancune dans mon cœur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Aie pitié de moi. Je confesse mes péchés. Je me repens. 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 Aie pitié de moi. Ôte l'habit de péché. Ôte le vêtement du péché. Je remercie Dieu pour ceux qui prient. Je remercie Dieu pour ceux qui sont sérieux. Je remercie Dieu pour ceux qui sont sincères dans la prière. Je remercie Dieu pour ces jeunes qui déchirent les cœurs. Je remercie Dieu pour les leaders, pour les ouvriers, pour tout le monde. Oh Seigneur, aie pitié, aie compassion, pardon, pardon. Seigneur, j'ai perdu mon salut. J'ai perdu mon salut. Restaure-moi mon salut. Restaure-moi mon salut. J'ai perdu la sanctification. Je suis tombé dans le péché, dans l'adultère. Je suis rentré dans le monde, dans l'occultisme. Oh Seigneur, je suis rentré dans l'idolâtrie. Aie pitié de moi. Oh Seigneur, oh Seigneur, 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 tu ne veux pas la mort du pécheur. Je viens à toi. Ramène-moi. Ramène-moi. Pardonne, restaure, redonne-moi le salut. Donne-moi la sanctification. Oh, tu le cœur de Pierre. Oh Seigneur, regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Dis Seigneur, regarde mon cœur. Oh Dieu, oh tu le cœur de Pierre. Oh tu le cœur de Pierre. Oh tu le cœur tenté. Oh tu le cœur, le mauvais cœur. Oh Seigneur, oh tu le cœur rempli de colère. Oh tu le cœur rempli de haine. Oh tu le cœur rempli d'immoralité. Oh Seigneur, dans ta grâce, dans ta miséricorde, change-moi le cœur. Oh tu le cœur qui aime le monde. Oh tu le cœur de copinage, soit arraché. Tiens Seigneur Jésus, tu as dit, tu ôteras le cœur de Pierre. Oh tu le cœur de Pierre. Prie, 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 prie. Le Seigneur est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Dis Seigneur, envoie ta lumière dans mon cœur maintenant. Envoie la lumière. Dis ça, dis ça. Envoie la lumière dans mon cœur. Envoie la lumière dans mon cœur. Dis ça. Répète. Seigneur, la lumière pour chasser les ténèbres. La lumière pour chasser les ténèbres. Prie.
Prie. Il le fera. Que le Seigneur envoie la lumière dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Dans ton cœur. Pour chasser les ténèbres. 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 Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur vous a restauré votre salut. Il vous a restauré votre sanctification. Maintenant, le diable vous a attaqué. Les sorciers vous ont attaqué avec les faiblesses, avec manque de prière, avec les maladies. Ils vous ont liés et ils ont attaqué beaucoup de choses dans vos vies. Mais la Bible dit, en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un leçu sera enlevé. Impose une lumière sur toi-même. Il sera abattu et tombera. Et le fardeau qui est sur lui sera détruit. Car l'Éternel a parlé. Les attaques seront enlevées. Tu vas élever ta voix comme le tonnerre. Et tu vas dire, Seigneur, envoie ta puissance dans ma vie maintenant. Envoie ta puissance maintenant. Suis-moi maintenant. Suis-moi dans ma vie pour ôter le piquet, pour ôter le coup. Maintenant même, au nom de Jésus, ouvre la bouche maintenant. Ouvre la bouche maintenant. Dis, Seigneur, enlève le clou. Enlève le clou. Enlève le clou. Enlève les flèches. Les flèches. Il faut t'imposer une main. Il faut t'imposer une main. Invoque la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Pour enlever le clou. La puissance de Dieu. Dans ta vie. Dans ton âme. Dans ton esprit. Dans la vie de tes enfants. Dans ton foyer. Dans ton foyer. Dans ta tête. Dans ta poitrine. Seigneur, envoie la puissance. Envoie la puissance. Elle est là. La puissance est là. La puissance est là pour enlever, pour arracher, pour abattre, pour détruire tout ce que les sorciers ont déposé en toi. Dis au nom de Jésus, je les enlève. J'enlève le clou. J'enlève le clou. Enlève ça. Enlève la flèche. Enlève. Prie. Enlève la flèche. Enlève. Tout ce que les sorciers ont utilisé pour t'attaquer, la malédiction soit enlevée, la faiblesse soit enlevée, la tristesse soit enlevée, l'amertume soit enlevée, la maladie soit enlevée. Seigneur, enlève, enlève, enlève la stérilité, enlève la maladie, enlève la confusion, enlève les fibromes, enlève. Prie, prie plus que ça, plus que ça, enlève les troubles mentaux, enlève l'oubli. Enlève l'oubli. Enlève la fatigue. Manque de progrès. Enlève la malédiction. Enlève. 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 Que le fardeau tombe. Que le fardeau tombe. Que le fardeau tombe. Prie. Prie. Ça tombe.
Ça tombe. Ce fardeau tombe. Ce fardeau est en train de tomber. Car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé à libérer. Il a commencé. Il est là. 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 Il est là pour te libérer. Il est là. L'Esprit de Dieu est là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Entre dans le combat. Entre dans le combat. Hey, entre. Yes, entre. Les anges de Dieu sont au milieu de nous. Ils sont là. Ils sont là. Il est en train de faire quelque chose. Ils sont en train de faire quelque chose dans ta vie, dans ton cœur, dans ta pensée, dans tes yeux. Ils sont en train de te libérer. Yes. Là où on t'a cloué, dans la mer, dans les forêts, dans le royaume. Seigneur, libère. Libère-moi. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Ceux qui sont en train de prier, que Dieu bénisse. Certains sont liés. Les enfants liés. Kaya ne blâme nous. Kaya ne blâme nous. Tape bien les mains. Kaya ne blâme nous. Sangaya ne blâme nous. Abo Sankaya ne blâme nous. Asitokaya ne blâme nous. Fort. Praise the Lord. Quand je vais lire ce texte, ce verset, après l'avoir lu, tu élèves la voix et tu pries. Les chaînes, les liens prendront fin dans ta vie aujourd'hui. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais allumer un feu au-dedans de toi. Le Seigneur va allumer un feu. Et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point. Et tout visage en sera brûlé. Du midi au septentrion. Impose une main sur toi-même. Dis Seigneur, allume
un feu au-dedans de moi pour consommer des liens, pour consommer des chaînes, des alliances. L'ennemi qui prend feu maintenant. Envoie le feu. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant. Le feu doit être allumé. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu dans ta tête, le feu dans ta poitrine, le feu dans ta gorge, le feu dans ta gorge, le feu dans ton ventre, le feu dans ton âme pour consommer des liens, des chaînes, des œuvres du diable, des maladies dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Le feu brûle. Je dis le feu brûle. Je dis le feu brûle. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Sur la sirène. Sur la sirène. Sur la sorcellerie. Sur les serpents. Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu les brûle. Le feu les brûle. Le feu les brûle. Dans ta maison, ils prennent feu déjà. 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 La malédiction. La malédiction. Prends feu! Tu dois prier jusqu'à ce que tu es sûr que les chaînes sont brûlées. Les chaînes se brisent déjà. Les chaînes de faiblesse. Les chaînes de manque de prière. Les chaînes de colère. Les chaînes de stérilité. Les chaînes de dette. Des maladies. Les chaînes se consument. Immédiatement même, les sorciers, les démons, la sirène, comme les chaînes sont brûlées, comme les chaînes sont consumées, commande les choses qu'ils ont déposées en vous. Commandez-les. Commandez-les maintenant. Que ces choses sortent. Que la pauvreté s'en aille. La souffrance s'en aille. Commandez. Commandez maintenant. Commande à la maladie. Commande. Dis au nom de Jésus. Pliez vos bagages. Quittez. Pliez vos bagages. Quittez. 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 Commandez-les. Ordonnez-les, commandez-les, ordonnez-les, commandez à l'accident, à la mort prématurée, commandez à la stérilité, commandez, commandez. Dis Seigneur, je les ordonne, je les ordonne. Partez, 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 partez. Commande au serpent, il doit partir. À la maladie, à l'insomnie, de partir. Yes. Et comme ils sont partis, arrachez vos biens maintenant. Arrachez vos biens. Arrache tout ce qu'ils ont englouti, tout ce qu'ils ont volé. Reprenez-les. Reprends tes enfants. Reprends ton foyer. Reprends ton mari. Reprends ton salut. Reprends tes dons. Reprends ton marché. Ta vie spirituelle. Reprends ton cœur, tes yeux, tes pensées, tes pieds. Reprends. Dis au nom de Jésus. Je reprends tout. Yeah, reprends. Reprends les clés. Ton bonheur, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Reprends tout. Yes. Sois énervé.
Dis Seigneur, au nom de Jésus, je reprends tout. Je reprends ma gloire. Je reprends ma joie. Je reprends ma paix. Je reprends mon succès. Je reprends tout. Je reprends mes études. Je reprends ma connaissance. Mon intelligence. Reprenez tout. Tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a englouti, il doit les voler. Je reprends mon district. Je reprends les membres. Je reprends mes ouvriers. Je reprends le district. Reprenez tout. Reprends ton argent, ton bonheur, ta prospérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est fait. Le Seigneur t'a élevé à une nouvelle dimension. Tu ne redescendrais plus au nom de Jésus. Tu ne vas plus redescendre au nom de Jésus. Le Seigneur t'a placé là-bas. Tu ne redescendras pas. Tu ne reviendras plus en bas. Tu ne reviendras plus dans la vallée. Tu es au sommet de la montagne. Où sont ceux qui sont au sommet de la montagne? Où sont les mains? Les mains de ceux qui sont au sommet de la montagne. Dis à partir d'aujourd'hui, je suis sur la montagne. Fixé sur la montagne. Je ne descendrai pas. Je ne descendrai plus. Moi, je ne redescendrai plus. Toi, tu ne redescendras pas. Tu seras pour toujours là-bas. Jusqu'à ce que Christ ne vienne. Les chaînes sont brisées. Vos péchés pardonnés. Vous êtes lavés. Les chaînes tombées. Les jougs brisés. Les maladies ne sont plus. L'échec n'est plus. La pauvreté n'est plus. La souffrance n'est plus. La tiédeur n'est plus. Tu es chaleureux. Tu es chaleureux. La vigueur est revenue. La joie est revenue. La paix est revenue. L'avancement. Le progrès. L'avancement. La promotion. La victoire. La productivité. Au nom de Jésus. Secoue-moi les mains des vainqueurs. Que les vainqueurs me secouent les mains, je veux voir. Les vainqueurs. Les vainqueurs. Les vainqueurs. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Au nom de Jésus. Soulevez les deux mains. Je vais combiner tout. Tous ceux qui sont liés par les sorciers, les chaînes sont déjà tombées. Tu as qui s'est repenti de la sorcellerie, le Seigneur t'a pardonné. Après, tu viendras voir les responsables pour des conseils. Et à partir d'aujourd'hui, les mauvais rêves sont partis au nom de Jésus. Le mari spirituel, la femme spirituelle, tu ne les verras plus. Soulevez les mains. Et comme vous les soulevez, il y a l'épée qui est descendue. Les chaînes au bras sont brisées au nom de Jésus. Oui, les chaînes se brisent. Je dis les chaînes se brisent. Je dis les chaînes se brisent. Au pied, les chaînes se brisent. À la hanche, les chaînes se brisent. Au cou, les chaînes se brisent. Au pied, les chaînes se brisent. Dans ton âme, les chaînes se brisent. Dans ton esprit, les chaînes se brisent. Soyez affranchis au nom de Jésus.
toutes les âmes qui sont liées dans les royaumes. Certains sont dans la mer, dans les fleuves, dans les montagnes, dans les forêts. Comme les chaînes sont brisées, il est écrit, midi, donne, septentrion, ne retient pas. J'ordonne de loin comme de près, là où se trouvent ces âmes liées. J'ordonne par le nom du Saint Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, toutes ces âmes, revenez! Sortez de ces royaumes! Sortez! Sortez! Sortez de ces lieux nocturnes. Sortez de ces prisons. Sortez des cimetières. Sortez de ces vaudous. Soyez libérés, entièrement libérés au nom de Jésus. Toi qui es contrôlé par le serpent, tu le vois même dans les rêves. Si tu te couches, tu le vois. Serpent, je te commande. À partir d'aujourd'hui, ton alliance avec elle est brisée. Son nom de Jésus! Son nom de Jésus! Qu'à partir de ce soir, je t'interdis de revenir encore dans sa vie. Seigneur Dieu, toutes les attaques que tes enfants ont reçues, dans le sommeil, en mangeant, au service, partout, toutes ces attaques qui constituent de clous enfoncés, Seigneur, que tous ces clous soient arrachés au nom de Jésus. Douleur intense, tu ne dors pas. J'étais la flamme de ces douleurs. Sois guéri instantanément au nom de Jésus. Douleur dans la tête. Depuis un certain moment, tu ne peux pas secouer la tête. Je commande. Ces maux de tête chroniques. Sors. 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 Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Que la main de Dieu te touche. Sois libéré au nom de Jésus. Tu veux retourner dans le monde. Même abandonner ton foyer. Et c'est avec peine que tu es venu ici. Je prie que le Seigneur te visite, que le Seigneur te libère, que le Seigneur te touche, et que ce problème, ce fardeau qui est sur ta tête, pour lequel tu veux partir, que le Seigneur l'arrache de ta tête, que ce fardeau tombe, sois libéré au nom de Jésus. Cette plaie incurable, c'est touche la plaie là. Guéris cette plaie. Cet envoûtement, Seigneur, s'en aille dès ce soir. On t'a fusé dans le rêve. Et Seigneur, il y a eu ce mal. Qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur prenne soin de toi et que te guérisse. Et que tu libères au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Que la vie vienne au nom de Jésus. Seigneur, touche tes enfants. Que les stériles prennent les enfants miracles ce soir. Et qu'ils donnent des enfants miracles au nom de Jésus. Brise le jour de célibat. Que tes enfants entrent en mariage. Brise le jour de la souffrance, de la pauvreté, du chômage. Libère-les au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, revêt tes enfants
des armes spirituelles afin qu'ils s'engagent dans le combat spirituel. Ils ne reculeront plus derrière, devant le diable. Les ennemis tomberont devant eux par l'épée. Au nom de Jésus. Le réseau de la sorcellerie dans le groupe. J'allume le feu là-bas. J'allume le feu dans tout le groupe, dans tous les districts. Et le feu là ne s'éteindra plus. Le feu de jugement de Dieu, le feu de la colère de Dieu, dans tout est bien. Père céleste, brûle au feu les quartiers généraux au nom de Jésus. Qu'il libère les âmes. Qu'il libère les âmes. Qu'il libère nos églises de toutes les influences. Seigneur, tes enfants qui sont spirituellement morts, qu'ils retrouvent la vie. Qu'ils retrouvent la force. Qu'ils retrouvent la vigueur. Ainsi soit-il au nom de Jésus. La vie dans vos foyers, la vie dans vos activités, la vie dans l'adoration, la vie sur tout plan au nom de Jésus. Glorifie ton nom dans la vie. Qu'il ait de témoignages, qu'il ait d'accomplissement, qu'il ait de réalisation, qu'il confirme ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donnez-moi un grand amen. Donne-moi un puissant amen. Yesu tu kamo, ye magablamo.